la nature et des animaux. Bienvenue ce soir pour cette guidance du signe des Gémeaux, une guidance de votre premier trimestre mais de février, mars, avril, puisque nous en sommes déjà là actuellement, que votre tour d'horizon de l'année 2026 a été réalisé le mois dernier, au mois de janvier. N'oubliez pas bien sûr qu'il s'agit d'une guidance générale et non personnalisée, que si vous voulez une guidance plus adaptée à votre situation, vous pouvez visiter mon site astroline.wordpress.com pour visualiser les différentes guidances qui vous sont proposées et trouver celle qui vous correspond le mieux. Vous pouvez bien sûr me contacter si le cœur vous en dit, une fois votre choix acté. Ceci dit, donc nous allons nous focaliser donc sur ce début d'année pour vous. J'avais tiré pour vous dans le tour d'horizon 2026 les cartes donc dans les airs, le jardin et base la naissance pour ce qui est du tirage akashique. Et j'ai tiré pour vous donc de nouvelles cartes du tarot cosmique pour développer ce tirage initial. Donc nous avions constaté pour ce mois de février une grande frustration au niveau du mental, de ne pas savoir quels sont les tenants et les aboutissants de la situation qui se présente à vous au ce début d'année. Donc le mois de janvier parlait d'un trésor, donc des coffres qui avaient été dilapidés. Vous avez l'impression de ne plus être en possession de toutes les richesses que vous aviez à disposition, mais derrière vous, il vous restait quelques coffres pleins de trésors que vous n'aviez pas visualisés, que vous n'avez pas conscience d'avoir avec vous. Donc peut-être des compétences que vous avez gardées, des biens que vous avez à votre disposition, qui sont toujours là, qui ne vous semblent peut-être pas suffisants pour l'instant, mais qui vous permettent de démarrer dans la direction qui vous attire, voyez. Donc le mois de février est toujours dans cette optique de vous dire que vous ne voyez pas tout. L'horizon est dégagé, il vous offre tout un tas de possibilités, mais vous ne le voyez pas. Voilà, le problème est là, c'est que vous n'en êtes pas conscient. Et cela torture votre esprit au point quand même que le 10 de denier, cela devient insupportable. Vous cogitez beaucoup trop, vous focalisez sur ce côté négatif de la situation, vous voulez absolument y voir plus clair tout de suite, alors que non, c'est pas possible, les amis. Il faut laisser le temps au temps, parfois. Il faut laisser le divin nous guider sur notre chemin, et tout arrive en temps et en heure. Ça ne sert à rien de se torturer l'esprit, je sais bien, c'est facile à dire, hein. Quand vraiment il y a quelque chose qui nous tient à cœur ou qui occupe tout notre esprit, il n'est pas évident et facile de s'en libérer. Donc le 3 d'épée aussi dénote tout de même d'une douleur intérieure, quelque chose qui vous brise le cœur tellement voilà, le mental vous préoccupe et a une trop grande place dans votre vie actuellement, encore en ce mois de février. Donc au mois de mars, vous allez être allégé par votre enfant intérieur. L'idée, voyez, de l'enfance, voyez un jeune garçon avec une longue vue, une jeune fille qui regarde les fleurs avec sa loupe. Cela fait parler aussi, le jardin fait penser aussi à l'époque du printemps qui arrive et de la découverte. Les enfants observent, découvrent leur environnement. Donc c'est un attrait de nouveauté qui vient à vous,
une manière peut-être plus allégée de voir les choses. Vous allez pouvoir voir les choses différemment, avec plus de légèreté et d'innocence, voyez, avec un regard neuf, comme celui de l'enfance. Alors cela peut présumer donc d'une naissance à venir, d'une famille qui s'agrandit, d'un nouvel amour, donc d'une famille recomposée ou une nouvelle personne qui entre dans votre vie. Cela peut être aussi de nouveaux projets, une nouvelle activité, un nouvel environnement. Enfin, des nouveautés s'offrent à vous en ce début, dès début mars ou courant mars. L'attrait de la nouveauté s'offre à vous. Donc, le tarot cosmique a développé cette carte avec la princesse de coupe, la tour et la grande prêtresse. La princesse de coupe liée à l'émotion, à l'imagination et au monde de l'inconscient. Tout ce qui fait penser effectivement à l'enfance. L'enfance qui est liée à l'émotion, à l'affect. Je pense que c'est le meilleur moment, hein, n'est-ce pas? La meilleure période pour nous, pour développer l'imagination, n'est-ce pas? Que celui de l'enfance. Vous avez l'enfance, la princesse de coupe, donc, comme je l'ai dit, liée à l'affect, à l'émotion, aussi à l'imagination et au monde de l'inconscient. En ce sens, elle est reliée à la grande prêtresse qui, elle aussi, est reliée au monde de l'inconscient. Euh, Elle parle d'intériorité. Elle vous demande de vous poser les bonnes questions relatives à à votre moi intérieur, relatives aux valeurs qui sont les autres. La tour implique que des choses vont changer en ce mois de mars, sans doute à cause des nouveautés qui arrivent, n'est-ce pas? Ces nouveautés amènent un bouleversement dans votre vie et il va falloir vous adapter. Donc la grande prêtresse vous dit, oui, vous allez devoir vous adapter à la situation, mais cette situation va devoir aussi s'adapter à votre alignement intérieur. C'est-à-dire qu'il va devoir suivre le cheminement de vos valeurs, euh, ce- cette évolution, ce changement et cette adaptation doit avoir lieu dans les deux sens. C'est-à-dire que ce n'est pas à vous de faire tous les efforts, il faudra qu'ils soient déployés aussi autour de vous. Ensuite, le mois d'avril donc portait la carte naissance base, donc qui annonçait effectivement dans la matière cette naissance un peu annoncée. Vous voyez, le garçon avec sa longue vue au mois de mars regardait à droite si l'on alignait les cartes dans le temps. Ça voudrait dire qu'il regarde vers l'avenir, c'est-à-dire le mois d'avril. Et là, il visualisait la campagne avec les enfants et donc les signes sur les bouleaux qui ont une symbolique de renaissance. Donc cette renaissance arrive à vous au printemps, n'est-ce pas? Le jardin aussi faisait allusion à la renaissance de la nature, du printemps qui arrive. Et donc, vous allez pouvoir effectivement ancrer dans la matière ce changement qui arrive pour vous. D'autant que la première carte du tarot cosmique tirée pour vous, l'As d'épée, parle d'une élévation au niveau du mental, et cette fois-ci d'un côté positif. Autant au mois de février, ces cartes des épées n'étaient pas à votre avantage, autant celle-ci l'est. Elle va réveiller votre mental, votre, euh, votre réflexion, elle va l'animer d'une imagination, voilà,
d'une imagination créative qui va vous permettre d'envisager le renouveau avec un champ de possibles un peu infini. Votre esprit va fourmiller de bonnes idées, chers amis, dès ce printemps. Donc dès le mois d'avril, les idées vont commencer à fuser, à germer en vous, ce qui va vous permettre cette fois d'envisager l'avenir plus sereinement. Voyez, avec le 8 de denier qui se présente à vous, ce sont donc de bons augures. Oui, la lame du 8 de denier vous aide à trouver le travail de votre vie, c'est-à-dire à comprendre comment vos créations sont de petits fils entrelacés dans la tapisserie universelle. Donc elle va donner du sens en plus à vos actions. Non seulement vous allez y voir plus clair pour vous-même, mais aussi pour les autres, pour votre entourage. Vous allez pouvoir éclairer le monde autour de vous par vos actions qui seront belles, à n'en point douter. La concentration, la discipline, la recherche, l'engagement et le travail à partir d'un lieu d'imagination sont tous les aspects du 8 du denier que vous aurez entre vos mains. Vous prendrez votre temps, vous mettrez l'application qu'il faut, vos talents à disposition donc de ce projet. Et votre sagesse va tisser pour vous une œuvre créative à votre image, sincère et authentique, qui cette fois-ci va vous apporter satisfaction, chers amis. Cette satisfaction, effectivement, va se poursuivre fin avril avec ce 6 d'épée qui, cette fois-ci, voyez, regardez cette jolie carte, parle de vous éloigner de la douleur. Le 6 d'épée vous éloigne de toute cette souffrance mentale qui vous occupait en ce début d'année. Vous voyez, les choses se décantent petit à petit en mars et en avril, c'est un soulagement quand même qui s'offre à vous. Cette carte vous éloigne de la douleur, des conflits, de la négativité qui nuisait à la paix de votre esprit. Et elle fait émerger en vous un nouveau potentiel, n'est-ce pas? Donc le stress, le sentiment de stress oppressant va vous quitter et cette carte dénote de nouveaux horizons. Vous allez pouvoir récupérer un regain de confiance en vous qui va vous permettre de rêver à de nouveaux lendemains plus cléments, quoi, avec plus de quiétude en tout cas. Donc c'est un début d'année qui dénote un voyage spirituel vers la guérison de votre esprit, la guérison de votre cœur. Vous savez pourquoi vous allez faire les choses cette fois. Vous voyez, vous souffriez au début d'année de ne pas savoir exactement où vous alliez. Mais là, cette fois-ci, en cette période printanière, les choses vont se débloquer et vous allez avoir une meilleure visibilité et vous allez savoir pourquoi, euh, pourquoi n'est-ce pas, ce bouleversement du printemps était bénéfique pour vous et vous a permis d'avancer. Donc le 6 d'épée est une carte portail aussi, qui représente un passage vers la transformation, ou vers une transformation intérieure. Donc vous quittez une situation difficile et triste, et la partie meurtrie de vous-même qui vous faisait souffrir va
va mourir quelque part. On peut utiliser cette image et vous allez la laisser derrière vous pour laisser place à la nouveauté, au nouveau projet, à l'imagination, à la clarté de l'esprit qui va vous permettre cette fois-ci de laisser parler votre liberté, votre imagination, votre plan créatif pour des lendemains meilleurs. Donc, chers amis des Gémeaux, si ce début d'année n'est pas à la hauteur, n'est-ce pas, de vos espérances, là tout de suite, sachez que dès ce printemps, les choses vont se décanter pour le mieux pour vous. Voilà, ben, je suis très heureuse d'avoir pu vous apporter cet éclaircissement en ce début d'année. J'espère que vous vous portez bien, que vous ne vous laissez pas non plus écraser par le poids euh, de tout ce qui pèse sur votre mental. Et donc, gardez foi, chers amis, gardez espoir, puisque ce printemps va vous apporter beaucoup de lumière, de réconfort et réveiller votre imagination, votre mental au service de la nouveauté qui s'offre à vous. Donc, je vous donne rendez-vous pour votre période d'anniversaire, amis Gémeaux, et nous reverrons à ce moment-là la suite de votre parcours sur votre chemin de vie. Voilà. Alors, j'espère que cette guidance vous aura plu. Merci de liker et de vous abonner surtout pour ne rien manquer de la suite de nos aventures. Merci, à bientôt.